Demande-lui ça, s'il te plaît. Je suis en train d'avancer petit à petit. Il faut lui demander, si tu as lutté avec Dieu, montre-moi ta marque. Demande-lui ça. Si tu as vaincu Satan et ses démons, tu as vaincu les sorciers, dans le parcours que tu as avec Dieu, tu vas vaincre l'Éternel. Il a dit, il va arriver à un moment donné, l'Éternel lui-même va se dresser sur ton chemin. L'Éternel va se dresser sur notre chemin. Mais ce moment-là, tu ne le sauras jamais que c'est l'Éternel qui s'est mis sur ton chemin. Dans ton esprit, pendant la lutte, tu penseras que c'est un démon, tu penseras que c'est les sorciers, tu penseras que c'est telle chose. Mais Dieu va te dire, je suis maintenant prêt à te bénir, je suis maintenant prêt à te lever. Mais avant que je ne te laisse, je dois d'abord te demander ce que tu veux. Je dois d'abord te dire qu'est-ce que tu attends de moi. Et tu me demanderas, toi, dans une prière, la bénédiction. Mais avant que cela le soit, je dois d'abord laisser quelque chose en toi. Je dois d'abord te laisser un mérite. Je dois d'abord te laisser une marque. La marque là doit rester sur toi. C'est la marque là qui t'identifie à l'Éternel. Et c'est à partir de ce moment-là que tu peux faire une demande à l'Éternel. Je viens petit à petit. Je suis en train de vous parler d'un message des derniers temps. Ce que je suis en train de prêcher là, c'est un message des dernières heures. Suivez avec moi. Quand mon chant me fatigue, je suis obligé d'aller doucement. Pour que vous compreniez. Parce que je ne vais pas accélérer. Écoutez-moi bien. Pasteur Ezekiel, tu as vaincu les hommes. Tu as vaincu Satan et ses démons. Dans le parcours, tu avances. Il y a des moments où tu es tellement content. Parce que tu as acquis un certain nombre de choses. Mais est-ce que tu as déjà lutté avec Dieu? Est-ce que quelqu'un ici peut me dire qu'à telle date, lui, il sait qu'il a lutté avec Dieu? Et puis il a eu la victoire. Oui, si tu me le dis aujourd'hui, je vais te demander où est ta marque. Parce que Jean, tu sais quoi? Tous les luttes que nous avons, tous les combats que nous avons, contre le diable, contre les hommes, tu sais quoi? Ça ne laisse aucune marque. Ça ne laisse aucune marque. Ça te laisse une marque. Quand un homme déçu, ça te laisse une marque. Quand quelqu'un te dit un merci, ça te laisse une marque. Quand quelqu'un te dit la lutte avec Dieu, il a un objectif dans sa tête. La lutte avec Dieu, il y a un objectif dans son esprit. C'est de te laisser une marque. Et la marque là, à partir de cette marque là, tu as du mérite pour lui demander ce que tu veux. Et à partir de ce moment-là, Dieu peut te donner ce que tu attends de lui. Parce que la marque là te donne d'être distingué. La marque là te donne de te mettre à part. Et si que Dieu est dans la joie pour te donner ce que tu demandes. Mais si je prends beaucoup de chrétiens aujourd'hui, et que je commence à dire, je vais voir la marque sur toi. Je regarde, je vais voir la marque sur toi. Je regarde, je ne trouverai aucune marque. Pourquoi? De personnes ont eu la défaite en ce moment précis. Beaucoup de personnes ont eu la défaite en ce moment précis. Je vais vous parler d'abord du domaine du ministère. Les hommes qui sont appelés à servir Dieu. Les femmes qui sont appelées à servir Dieu. Je vous dis en vérité, aujourd'hui même, tous ceux-là qui sont appelés à servir Dieu, comme Jacob hier, dans le parcours du ministère, sur la route du ministère, pour aller jusque dans l'élévation du ministère, dans la gloire du ministère, tu rencontreras sur ton chemin l'Éternel avec qui tu te battras. Et ce Dieu-là doit chercher en toi une marque. Il doit mettre une marque dans ton corps. Et cette marque-là, à partir de ce moment-là, tu seras prêt à être levé, tu seras prêt à être béni, tu seras prêt à demander ce que tu veux. Et l'Éternel t'accordera. Vous devez comprendre un certain nombre de choses. Dis à quelqu'un, tous les combats ne viennent pas de Satan. Dieu même avec nous. Si tu ne le connais pas, si tu ne sais pas, tu passeras à côté. Mon fils Jean, est-ce que tu sais que aujourd'hui je suis en train de parler de cela. Quand Dieu ouvre ton esprit sur un certain nombre de messages, en ce moment précis, pasteur Ezekiel, tu comprends quelle est l'histoire d'Abraham, d'Isaac, de David, de tous ceux-là que vous avez connus. Lisez à Genèse chapitre 17. Vous allez voir que Dieu va parler à Abraham. Et Dieu va lui dire, Abraham, tu vois, je vais mettre une marque dans ta chair.
Cette marque-là sera ici pour vous distinguer de toutes les nations païennes. My God. Il dit, je te donne un signe aujourd'hui. Et la marque que je vais vous donner dans votre chair, pour vous différencier des Éthiopiens, des Égyptiens, de toutes les autres nations, c'est la circoncision. Alléluia. Il dit, tu vas circoncis tout mal dans ta maison. Et Dieu d'Israël sera circoncis. Et Dieu va lui dire, ça sera ici une marque dans votre chair. Avant la marque dans son corps. À son tour, lutte avec Dieu. Il reçoit une marque aussi dans son corps. Oh my God. Il reçoit la marque. Les temps passent. La marque se perpétue. Moïse a reçu la marque. Écoutez bien ceci. Écoutez bien cette parole. Pasteur Ézéchiel. Un homme à Gethsémani. Un homme à Gethsémani. Un homme à Gethsémani. Pendant qu'il était à Gethsémani, Pasteur Ézéchiel, le Fils de Dieu à Gethsémani, il était en train de prier. Parce que la lutte sera terrible. Il parlait à Dieu pour dire, éloigne de moi cette coupe. L'Éternel lui dit, non, fils, tu passeras par là. Alors il dit, Père, que ta volonté soit faite. Les soeurs qui ont suivi, ils furent arrêtés. On a envoyé sur le mont Golgotha, sur la croix, on l'a crucifié. Et pendant qu'il était en train de souffrir des clous, il était en train de souffrir des blessures, on a percé son côté. Ils ont percé son côté pour constater qu'il est mort. Le sang a jailli, l'eau a jailli. Et cet homme-là, il a déclaré que les marques, les clous qui étaient dans son corps, on laissait des marques, on laissait des marques, on laissait des marques, on laissait des marques. C'est quoi la Bible dit? Que c'est pas se mettre ici que nous sommes guéris. Même Jésus, il a eu la marque dans son corps. Lisez Jean chapitre 20. Un homme du nom de Thomas. On lui dit, Jésus est ressuscité. Il dit, d'accord. Si je ne vois pas la marque des clous, et que je ne plonge pas mon doigt dans cette marque, je ne croirai pas. Au moment où il finissait de parler face à Ézéchiel, Jésus entre et il lui dit, regarde, voici la marque. Et Thomas met son doigt dans le trou. Il dit, oui Seigneur, tu es vraiment vivant. Tu es vraiment vivant. Tu es vraiment vivant parce que j'ai vu la marque. Jean, l'Éternel dans le ciel, il voit la marque qui est sur nous. Quand tu as lutté avec Dieu et que tu as été vainqueur avant de te laisser et d'être admis à une élévation, à la grandeur, il te laisse une marque pour te remarquer, pour te distinguer, pour te mettre à part. Hier, c'était la circoncision qui est venue jusqu'à David, jusqu'à Malachie, jusqu'au prophète. Mais lorsque Jésus est venu, il est entré dans une autre dimension de la marque. La marque des clous, la marque des chicotes sont restées sur son corps. Et il a donné la trace, il a donné l'exemple. Comme Jacob a lutté avec Dieu et il a été vainqueur. Et une trace est laissée dans son corps. Il a eu du mérite pour demander ce qu'il voulait. Parce que Ézéchiel, nous sommes dans le temps où Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Et ce qui est nouveau là, je vais te le révéler tout à l'heure. Parce que Dieu est en train de préparer des hommes et des femmes distingués, des hommes et des femmes marqués, des hommes et des femmes qui sont à part, des hommes
Écoutez cette parole. Écoutez cette parole. Chapitre 6, le verset 27. Rapidement, s'il vous plaît. Jean chapitre 6, le verset 27. À haute voix. 2 Corinthiens 1, le verset 22. À haute voix, s'il vous plaît. Je vais maintenant vers la finalité de mon message. C'est lui que l'Éternel a fait quoi? Car c'est lui que le Père a marqué de son sceau. Le sceau ici est une marque. Le sceau ici est un cachet. Le sceau ici est un tampon. Je vous dis une chose. Vous avez lutté avec Dieu. Si oui, montrez-moi le cachet. Montrez-moi la marque. Montrez-moi le tampon. Parce que hier, Jacob a lutté avec Dieu. Et l'Éternel lui a laissé un tampon. Il lui a laissé une marque. Il lui a laissé un cachet sur son corps. C'est ça qui lui a donné le mérite de demander ce qu'il veut. Et l'Éternel lui a accordé. Je vous dis en vérité, si Dieu a marqué son fils de son sceau, et cela qu'il a appelé à sa suite, il a dit celui qui veut venir après moi, qui renonce à lui-même et qui se charge de sa croix me suive. Et celui qui suit Jésus en prenant sa croix, le moment venu arrivera, le moment viendra où l'Éternel m'a dit que tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Il va te laisser la marque, il va te laisser un sceau, il va te laisser un tampon. En ce moment précis là, si tu l'as demandé, et Dieu te donnera. My God. Oui, le deuxième texte biblique qu'il a. 2 Corinthiens 1. Le verset 22, s'il vous plaît. Et nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Qui parle ici? C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul rend témoignage que Dieu a mis dans le corps de lui, l'apôtre Paul, et les autres apôtres, la marque, le sceau. Je vous dis en vérité, c'est la marque de Dieu, le sceau de Dieu qui nous distingue de tous les autres êtres humains sur la terre. On peut avoir la même église, on peut prier dans la même église, écouter les mêmes messages. Mais je vous dis en vérité, quand Dieu regarde, c'est ceux-là qui ont reçu la marque, c'est ceux-là qui ont reçu le sceau de Dieu sur leur corps et dans leur être entier. C'est ceux-là que Dieu connaît, c'est ceux-là que Dieu va élever demain, c'est ceux-là qui vont prier et Dieu va accorder ce qu'ils demandent dans leur prière. C'est ceux-là qui vont crier à Dieu et Dieu va leur donner parce qu'ils ont lutté avec Dieu et ils ont été vainqueurs et la marque est restée. Almighty, s'il te plaît, je peux t'asseoir pendant que je lis ce dernier texte biblique, ce dernier texte biblique d'abord. Galates chapitre 6, s'il vous plaît. Le verset 17. Galates 6, le verset 17. C'est l'apôtre Paul encore qui parle. Que personne ne me fasse quoi? De la peine. Oui. Car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Ma fille Emmanuela, aujourd'hui tu es assis là. Est-ce que toi tu peux dire à quelqu'un, ne me fatiguez pas de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut le dire ici? Je vous dis en vérité, ma fille, beaucoup de gens ont fui le combat. Beaucoup de gens ont fui le combat. Beaucoup de gens ont couru, ils ont laissé le combat. Mon fils, parce qu'à un moment donné, il ne pouvait plus rien faire. C'était difficile, le combat était compliqué. C'était très difficile. Ils ont fui. Or, en ce moment précis là, l'Éternel était là. Dieu était là
pour chercher à marquer quelqu'un. Mais quand il cherche à te marquer, tu n'as pas pu être vainqueur. Hier, Jacob a été vainqueur. Et toi, est-ce que toi, tu as été vainqueur? Pour que tu portes les marques de cette victoire en toi. L'apôtre Paul a porté cette marque. Pierre a porté ces marques. Jean a porté ces marques. Jacques a porté ces marques. Je vous dis en vérité, ouvrez votre esprit. Ouvrez votre esprit. Parce que Dieu, le Dieu d'Abraham, dont je suis prédicateur, est en train de vous parler aujourd'hui de la marque qu'il met dans le corps, qu'il met dans l'esprit des enfants de Dieu, des moines de Dieu. Je vous dis en vérité, beaucoup de pasteurs n'ont pas la marque en eux. Christ va venir bientôt. Qui sait que l'Antichrist va venir bientôt? Qui le sait? Levez la main s'il vous plaît. Qui le sait? Il a été déjà révélé que l'Antichrist même est déjà là. C'est vrai ou c'est faux? L'Antichrist est déjà là. L'Antichrist vient à quoi? L'Antichrist vient à quoi? Parlez fort s'il vous plaît. Avec des marques. Et sa marque, le chiffre de la marque, c'est quoi? C'est le 666. Vous faites ça. Je viens parler de la part du Seigneur. Je viens parler de la part du Saint-Esprit. My God. Je viens parler de la part du Saint-Esprit. L'Antichrist, c'est l'image de qui? C'est l'image du diable, incarné dans un homme qui va donner un ministère qui va effrayer la terre, qui va faire peur la terre. La terre va passer d'un moment bizarre où l'humanité sera secouée. Ce sera difficile pour manger, pour se soigner, ce sera difficile. Jean, tous les jours, est-ce que tu ne pries pas pour tomber malade? Tu ne pries pas pour éviter la maladie? Ma fille, qui est-ce que ne veut pas que la maladie l'emporte quelque part? Tout le monde lutte. Pourquoi? Parce que pour se soigner aujourd'hui, Pasteur Ézéchiel, c'est difficile. Pour manger aujourd'hui, c'est difficile. Regardez sur le marché comment les choses ont augmenté. Jean, l'humanité cherche une solution. C'est dans la recherche de la solution que l'Antichrist va venir avec la marque. L'Antichrist va venir comme un sauveur. Il va venir avec la marque comme un sauveur. Vous dites c'est une solution au problème de l'humanité. Mais voilà la solution que je vous donne. Je vais mettre une marque dans votre corps. Je vais mettre une marque dans votre corps afin que vous puissiez aller dans n'importe quel hôpital vous soigner gratuitement. Que je vais vous donner, c'est pour rentrer dans les supermarchés pour que vous puissiez payer gratuitement. Ma fille, quelle est? Pourquoi les chrétiens aujourd'hui ont trop parlé de la marque de Lucifer, de la marque de la paix, de la marque de l'Antéchrist? Mais moi je suis venu vous parler de la marque de Dieu dans notre corps. Ma fille, le mieux de mon message est pour maintenant. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Nous allons prendre ensemble le livre d'Apocalypse.